Voire au Bénin, au Togo et au Ghana, la culture de l'ananas est tout à fait possible dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso. Économiste de formation, Oumarou Compaoré a expérimenté la production de ce fruit sur sa ferme. Ça faisait partie des stéréotypes. On nous a fait croire qu'il y a certaines cultures qui ne pouvaient pas marcher. Donc c'est ainsi qu'en 2020-2021, avec la crise de Covid, on s'est rendu compte que quand même il y avait beaucoup de manque d'ananas sur le marché, surtout à Bogo, parce que la plupart de ces fruits-là venaient de certains pays voisins, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Donc on s'est dit que pourquoi pas se lancer dans cette culture. Parmi la centaine de variétés d'ananas au monde, Oumarou Compaoré a opté pour 2 variétés, à savoir la caïnse lisse et les pains de sucre. La culture de l'ananas sur la ferme de Oumarou Compaoré se fait par vagues, reparties par zone de rejet, en vue d'avoir des récoltes d'ananas frais et de qualité chaque 3 mois. L'ananas n'a pas besoin de trop d'entretien. Si vous remarquez, vous verrez que nous sommes dans un champ où il y a des cailloux, il y a des graviers un peu partout. Mais malgré ça, ça pousse bien. Et la seule chose à comprendre, après avoir... Avec des régions à fort potentiel comme Nouna à l'ouest et Sakane au nord, le Burkina Faso est en passe de devenir un producteur de pétrole et d'uranium. Et bien que les recherches se poursuivent sur le terrain, le pays attire de plus en plus d'investisseurs malgré la menace terroriste qui plane actuellement. Rappelons que le pays dispose déjà de nombreuses ressources qui pourraient couvrir le vanadium, le titane, le fer ou de la Kimberley. Longtemps considéré comme un pays à vocation agricole, le Burkina Faso se révèle aujourd'hui comme un pays doté de potentialités minières importantes. Les recherches de diverses entreprises dans le domaine confirment la richesse du sous-sol burkinabé. Le potentiel minier est énorme et concerne à la fois la production aurifère, du zinc et du manganèse. De 5,79 tonnes en 2008, la production aurifère a atteint 32,9 tonnes en 2013, faisant ainsi figurer le Burkina parmi les 5 plus grands pays africains producteurs des richesses minières méconnues restées insuffisamment connues pendant longtemps. Le sous-sol du Burkina Faso a révélé son potentiel minier à partir de 2003 avec l'élaboration d'une nouvelle carte géologique et minière financée par l'Union européenne à travers le SISMA. Cette carte, qui permet désormais aux compagnies extractives d'économiser 5 ans de recherche et des milliards d'investissements, a suscité une sorte de ruée vers l'or de celle-ci dans de nombreuses localités du Burkina regorgeant des ressources minières. Selon une étude de l'Institut Fraser réalisée en 2011, le Burkina Faso serait le 6e pays africain en termes de potentiel minier. 9 industries minières, essentiellement à capitaux étrangers, sont, de nos jours, installées au Burkina Faso. Parmi elles, 7 sont dans la production de l'or: Somita, Semafo BF, Ayam Gold, Essakanessa, BMC, SMB, Kalzaka Mining, Bissa Gold. La compagnie Burkina Manganèse exploite la mine de manganèse de Kieré alors que Nantou Mining est sur la mine de zinc de Percoa. En plus de ces mastodontes, il y a une quinzaine de sociétés qui font de la production semi-mécanisée. Le boom minier et l'envolée des cours depuis 2007 suscitant l'attrait de ces sociétés ont permis de faire un bond sans précédent dans la production ces dernières années. Soit dit en passant, le Burkina Faso devra devenir un des gros exportateurs du manganèse au monde avec l'octroi du permis d'exploitation industrielle de la mine de manganèse de Tambao dont les réserves sont estimées à 109 millions de tonnes au britannique Pan-African Tambao, PATSA, du groupe Timish. S'agissant spécifiquement de l'or, ont accru en 2012 pour atteindre plus de 1116 milliards FCFA. Au 31 décembre 2013, le Burkina Faso a exporté 32,959 tonnes d'or et plus de 44 742 tonnes de zinc. Mais les recettes, elles, se chiffraient autour de 616 milliards de FCFA à cause de la relative décrue du cours de l'once d'or. Toujours est-il que l'or est devenu depuis 5 ans le premier produit d'exportation du Burkina Faso avec une contribution à la balance commerciale oscillant entre 78 et 86%. Traces d'uranium, sédiments pétroliers en plus du potentiel du gisement en or, en zinc et en manganèse dont dispose le Burkina Faso, la carte minière indique des anomalies d'uranium dans les régions du nord, de l'est et du nord-ouest. Le ministère des Mines et de l'Énergie aurait déjà reçu une 50aine de demandes de permis de recherche.
Ensuite, elle révèle des sédimentations qui suggèrent la possibilité de sites pétroliers. Des recherches pétrolières devront être faites dans 3 blocs, dont 2 au nord-ouest et 1 au nord. Et l'optimisme est de mise, en ce sens qu'il s'agit